Bienvenue sur DCA Watch. On va s'intéresser aujourd'hui au marché obligataire en Europe et aux États-Unis qui offre actuellement de bonnes opportunités. Le marché des taux va être intéressant à suivre, notamment dans un contexte de fin de remontée des taux de la part des banques centrales. Pour rappel, quand les taux montent, le prix des obligations baisse et inversement. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Commençons par les bons du Trésor américain à 10 ans. Ils ont fortement chuté avec la remontée des taux de la Fed. On est sorti d'une zone d'accumulation qui a commencé fin 2022 pour initier une tendance positive en weekly à moyen terme. Mais dernièrement, le cours a un peu baissé. En effet, en daily à court terme, la tendance est devenue négative. On revient dans la moyenne des cours de la précédente zone d'achat. Il y a peut-être des opportunités à saisir en cas de repli. À surveiller de près. Du côté de l'Europe, en weekly à moyen terme, on est dans une phase de retournement de tendance à la hausse, avec une zone d'accumulation depuis le début de l'année. Même si à court terme en daily, la tendance est devenue négative après une zone d'achat potentielle début mai. Tout repli va être intéressant pour augmenter son portefeuille obligataire, d'autant plus si les banques centrales décident de stopper leur hausse des taux dans les prochaines semaines. Suivons par exemple l'obligation d'État des Pays-Bas qui offre 4% d'intérêt jusqu'en janvier 2037. Alors pourquoi les Pays-Bas? Parce que sa dette ne représente que 55% de son PIB. À titre de comparaison, pour la France, c'est le double, à 115%. Et l'Allemagne est à 70%. En weekly, à moyen terme, on est actuellement dans un retournement de tendance à la hausse, même si le cours est sous son EMA 13. On peut encore attendre une zone de prix plus intéressante. On voit en effet à court terme que la tendance est devenue négative. On va attendre un futur signal d'achat pour se positionner, même si le cours évolue de manière quasi horizontale depuis plusieurs semaines. Du côté des obligations corporate, on peut suivre celle du Crédit Agricole qui offre 3,7% jusqu'en 2033. Comme elle a été émise cette année, on n'a pas de données en weekly. Mais à court terme, en daily, la tendance est positive, après plusieurs zones d'achat potentielles en avril. On peut essayer d'attendre que le cours revienne assez plus bas pour se positionner. On peut suivre également cette autre obligation, du Crédit Mutuel cette fois-ci, avec plus de recul. Elle offre 2,75% jusqu'en 2027. Là, on a une autre stratégie. Comme le taux est plus faible, on joue la décote. On va donc chercher le prix le plus bas possible pour augmenter le taux actuariel. En effet, jusqu'à l'échéance en 2027, on aura touché les intérêts. Mais en plus, l'obligation sera remboursée à 100% de son prix, alors qu'on l'aura acheté par exemple à 94% du prix. Donc si on attend jusqu'à l'échéance, on fera en plus une plus-value de 6%, ce qui augmente notre rendement global, c'est ce qu'on appelle le taux actuariel. Pour ce titre, on vient de sortir d'une zone d'accumulation, et il est actuellement dans une phase de consolidation à court terme, dont on peut profiter pour essayer d'acheter au plus bas. Mais là encore, il faut attendre encore un peu. Comme on le voit, le marché obligataire offre aujourd'hui de bonnes opportunités. Il est intéressant à suivre pour se constituer un portefeuille d'obligations. J'ai sélectionné quelques titres pour l'exemple qui sont en plus accessibles au grand public pour un investissement d'à peu près 1 000 euros. Les prix, bien sûr, dépendent directement des décisions des banques centrales qu'on va suivre de près. Sur ce, bon investissement à tous.